Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, on va parler de parfums. Alors j'ai pas une collection de parfums impressionnante pour la bonne et unique raison que j'ai... Alors j'ai quand même des parfums, hein, j'en ai peut-être une vingtaine, mais j'en ai pas une tonne dans le sens où je me lasse assez rapidement et je suis quand même sujette à des maux de tête. Donc les parfums que je vais vous présenter, c'est mes go-to parfums, ceux qui me suivent et qui soit ont une importance sentimentale pour moi, soit qui me définissent totalement, ou des odeurs, je me sens au top de ma forme, au top de ma confiance en moi lorsque je porte ces parfums-là. Donc je vous explique comment va s'articuler la vidéo. Je vais vous parler d'une société qui m'a contactée pour vous présenter leur service. Je vais vous dire un petit peu ce que j'aime en termes de notes, en termes de parfums. Et ensuite, je vous montrerai mes coups de cœur et mes fragrances ultimes. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et on commence tout de suite. Donc la société qui m'a contactée s'appelle Unique. C'est une société, si je vous dis pas de bêtises, qui est allemande et qui propose en fait un système de souscription mensuelle de parfums. Donc franchement, super top. La particularité du site, c'est quoi? C'est pas de proposer des parfums que vous pouvez trouver un peu partout à gauche à droite. Non, non, non. Ce sont des parfums de niche, des parfums de luxe, des parfums qui sont rares. Pour vous dire, les marques les plus connues que j'ai trouvées sur le site, c'était Tom Ford, Montale. Donc Montale, je suis même pas sûre que ça se dise Montale ou Montal, je ne sais jamais, mais moi à chaque fois que je les trouve, c'est dans les aéroports à l'étranger. Je les vois très rarement en France. Peut-être si vous le savez, les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez où vous la procurez en France, cette marque-là. Et les parfums de Marly. Les parfums de Marly, c'est une marque dont on entend beaucoup parler, puisque vous avez des très grosses youtubeuses qui adorent ces parfums-là. Je pense à notamment... I Love Sarai, Amrezy, Daisy Perkins, c'est vraiment des parfums qui cartonnent en ce moment. Donc voilà un petit peu pour vous peindre un petit peu l'offre qui est proposée sur le site de Unique. Vous avez plus de 350 parfums disponibles. Vous vous loguez, vous remplissez et personnalisez votre fiche en fonction des senteurs que vous aimez. Moi j'ai vraiment travaillé en fonction des notes en fait. J'ai regardé les notes qui me convenaient et j'ai fait ma sélection comme ça. Vous avez soit possibilité de vous fier aux recommandations des sites ou de choisir le parfum qui vous plaît. Vous allez avoir un parfum de 8 ml par mois, donc ça correspond à peu près à 120 vaporisations, donc c'est tip top puisque comme je vous l'ai expliqué, on est sur des parfums de niche, donc ce sont des parfums qui sont onéreux. Quand un parfum coûte aussi cher, on n'a pas envie de se tromper, on a envie d'être certain que ça nous plaît, que ça a une bonne tenue et que ça ne vire pas sur notre peau. Donc j'ai trouvé le concept top, en plus c'est sans engagement, donc voilà, si un mois vous voulez essayer, le mois d'après vous voulez pas, on arrête. Et j'ai un petit code à vous passer, c'est un code de moins 25% sur le premier mois de votre souscription. Donc, s'il y a un parfum qui vous donne envie en particulier mais vous osez pas, c'est un petit peu trop cher, ça vous rebute, je vous conseille vraiment de tester leur service. Donc chaque mois vous avez votre échantillon de 8 ml. Moi pour cette vidéo j'ai eu la possibilité de choisir 6 fragrances. J'en ai choisi 4 et j'ai voulu tester un petit peu leur sélection, je les ai laissés en choisir 2. Ça arrive dans un petit pochon comme ça, tout mignon. Hop, et vous avez votre vapeau. Donc ça, je trouve ça top d'avoir un vapeau de sac inclus. Et on va commencer tout de suite avec celui que je porte actuellement, qui s'appelle Deluxe de Tiziana Terenzi. Je ne connais absolument pas. Donc par contre, sachez-le, les fiches sont en anglais. Faut quand même le savoir. Je vous passe tout le storytelling autour du parfum. Moi, ce que je veux vraiment vous dire, c'est quelles sont les notes qui ressortent le plus et à quelle occasion je les porte. À quelle occasion je les porte? Ça dépend de mon humeur. Vraiment, je ne porte pas un parfum en fonction d'une soirée, quoi que ce soit. Ça dépend de mon mood. Ça dépend aussi peut-être du temps. Il y a des parfums qui vont être peut-être un petit peu trop capiteux et j'aurais plus tendance à les utiliser quand il fait un peu plus froid. J'aurais plus tendance à peut-être les utiliser la nuit ou quand il fait un peu plus froid. Mais vraiment, je vous dis, en général, le maître mot, c'est mon humeur. Alors, ce parfum-là, qu'est-ce qu'on a comme note? On a myrrhe, ambre, du miel, on a également du cèdre. Je trouve que clairement la note qui ressort le plus avec ce parfum là, c'est le miel. Il sent très bon, c'est pas un miel trop sucré, trop entêtant, donc celui-ci je l'ai bien aimé. Autre parfum que j'ai ici, c'est le
Evody cuir blanc. En fait je trouve ça dommage, je trouve que ce qui aurait été bien c'est de rappeler les notes parce que là vous voyez je les ai pas forcément sur la fiche. Donc écoutez, je vais le sentir, je vais vous dire moi à quoi ça me fait penser. Alors ça à mon avis ça fait partie de la sélection des produits qu'on m'a proposé. C'est une odeur qui est beaucoup plus fraîche. Ensuite les filles, pour les 4 autres, je vais passer assez rapidement. Moi je vais vous dire celui que j'ai le plus aimé, je crois que c'est l'Ascarina de Frappin. Alors il est où l'Ascarina? Ah il est là. Celui-ci c'est vraiment mon préféré. Je l'adore. Je trouve que quand je sens comme ça, vous allez dire que je suis folle. Ça me fait penser à l'odeur d'un sous-bois. Mais un sous-bois très glamour, vous voyez. Non, j'adore cette odeur-là. Vraiment, ça, c'est mon coup de cœur. Frappin, l'Ascarina. Je vais vous décrire à peu près après le type de notes que j'aime énormément. Et en fonction, vous verrez. Ensuite, j'ai le Welton Bois de Babylone. Ça c'est un parfum je dirais qui est peut-être un peu plus masculin. J'aime beaucoup les parfums mixtes aussi. Très très bon parfum. Et on en a 2 autres. On a Montale Instant Café. Alors ça par contre c'est une odeur très sensuelle. Très très féminine. Très sucrée, assez gourmande. Donc ça voilà, si vous aimez ce genre de parfum ça vous plaira. Et le dernier c'est Easy for Ecstasy de chez Fili et Fil. Et ça de mémoire c'est frais. Ouais c'est très frais. C'est très frais, ça me fait penser à un autre parfum. Donc voilà, donc je suis ravie. Vraiment, moi, comme je vous le disais, ma découverte, c'est le Lascarina de chez Frappin. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Là, si je vous dis d'autres marques, le Filier, Fil, je ne connaissais pas. Montale, je connaissais. Welton, je ne connais pas. Evody non plus. Et Deluxe non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir quand même certaines marques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur leur site et vous avez, comme je vous le disais en barre d'infos, toutes les infos utiles, le lien du site et le code. Maintenant, on va passer à mes notes. Qu'est-ce que j'aime dans un parfum? Pour moi, le parfum, c'est ultra important puisque ça me rappelle soit une personne, un moment, un lieu, enfin c'est vraiment quelque chose que je chéris le parfum. Je fais très attention comme je vous disais parce que j'ai tendance à me lasser très vite et à être écœurée d'une odeur et à faire des maux de tête assez rapidement. Donc il y a plein de parfums que j'adore mais que je pourrais absolument pas apporter tout simplement parce que je les supporterais pas. Donc moi ce que j'adore tout ce qui va être boisé. J'aime bien les parfums aussi orientaux mais il faut pas que ça soit un oriental trop prononcé. Je vais adorer aussi une touche de gourmandise, quelque chose d'assez gourmand, mais il faut pas non plus qu'on tombe dans le bonbon trop écœurant. Mais voilà, vraiment ce que je préfère, ça va être les senteurs un petit peu boisées, musquées. Voilà pour ce que j'aime. Ensuite, je vais vous présenter 6 parfums que j'adore. Il y en a un que j'aime bien, que j'ai surtout adoré, qui me rappelle une période de ma vie, qui me rappelle mon adolescence, qui me rappelle plein de bons souvenirs, que je porte toujours, mais que je porte un petit peu moins. Tout simplement parce que maintenant, comme je vous l'expliquais, je suis un peu plus odeur boisée. Ça, c'est vraiment une odeur girly, vous voyez. Je vais essayer de vous retrouver tout de suite les notes. Donc, le premier bébé, c'est celui-ci. Et c'est Haute Couture de chez Givenchy. Mais attention, parce que j'ai l'eau de parfum, mais c'est l'eau de toilette que j'aime. C'est l'eau de toilette. Et vous allez voir que dans les parfums que je vais vous présenter, il y a quand même très souvent les mêmes notes qui ressortent. J'adore ce parfum-là. Je vous dis, je trouve girly à souhait. Honnêtement, si j'en parle à mes amis, ça c'est vraiment une odeur qui me caractérise. Avant, je ne portais que ce parfum-là. Qu'est-ce qu'on a dans ce parfum-là? En note de tête, on a du poivre noir et de la framboise. Le poivre, c'est quelque chose que j'adore dans le parfum. C'est une de mes notes favorites. En note de cœur, on va avoir du vétivier et de la rose. Je vous dis souvent que j'aime pas la rose, mais quand c'est mis avec une petite touche et que c'est à peine perceptible pour moi, ça me pose aucun problème. Et ensuite, en note de fond, on va avoir du musc blanc, du caramel et de l'ambre gris. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous dis. L'ambre, le musc et le poivre. Ça, j'adore ce parfum-là. C'est un parfum qui vous plaira si vous aimez vraiment ce qui est une odeur plutôt sexy, très sucrée. Autre parfum. Et alors ça, autant vous dire les filles, c'est un parfum d'homme. Hein. Je trouve que ça sent merveilleusement bon et je l'aime tellement que je le porte pour moi. C'est le 3e que j'ai. Alors, c'est Rochasman. Et écoutez bien, note de tête, lavande, bergamote. Il y a très souvent de la lavande dans ce que j'aime. Et la lavande, c'est une odeur que j'aime énormément. Ça me rappelle aussi plein de souvenirs, des souvenirs d'enfance.
du jasmin. Je vous disais que je n'aimais pas les notes fleuries, et bien écoutez, pourtant manifestement j'aime le jasmin, parce que c'est pas le seul parfum où il y a du jasmin, vous allez voir. Et en note de fond on a du café là encore et du cèdre. Ce parfum là, je vous dis, c'est une odeur qui m'attire tellement. C'est une odeur qui m'attire tellement que quand je le mets, j'ai confiance en moi. Vraiment, je me sens bien. J'ai confiance en moi. Je trouve que c'est vraiment l'odeur qui me fait fondre. L'odeur qui me séduit le plus, c'est Rochasman. Si vous ne l'avez pas senti, vous voulez l'offrir à votre copain ou même le porter pour vous, hein, c'est pas parce que c'est marqué parfum pour homme que c'est uniquement destiné aux hommes. Loin de là. Sentez-le. C'est une merveille. En plus, le gros plus, c'est que c'est pas un parfum connu. C'est pas un parfum très connu, vous le sentez pas sur tous les hommes. Mais quand je sens un homme qui a cette odeur-là, je me dis, il a bon goût. Ensuite, un parfum que je n'aurais jamais acheté par moi-même, et c'est ma mère qui me l'avait offert. Je sais plus si c'était pour mes 13 ou mes 14 ans, donc ça date. Et depuis, je l'ai acheté. J'adore ce parfum-là. Pourtant, je vous dis, la marque, c'est Escada. Escada, c'est quand même très destiné aux adolescentes, donc parfait, hein, je cadrerai pile poil à la cible. Mais c'est le parfum qui fait le plus femme chez Escada. J'adore ce parfum là, c'est magnétisme. J'ai l'impression qu'Escada est en train de disparaître petit à petit, mais c'est le seul qui perdure. En note de tête on a du cassis, du litchi, de l'ananas. Donc ça va être un parfum qui est très sucré. Si vous n'avez pas le sucré, évitez. Mais je trouve qu'il y a un soupçon de... Il est sucré, mais il a un truc de très sensuel et pas le sucré petite fille, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, la femme, mais la femme un peu mystérieuse. J'adore ce parfum là. Et en note de cœur on a l'héliotrope, c'est vrai que j'aime aussi l'héliotrope, le jasmin, la rose encore, et en note de fond on a de l'immortel et du patchouli. C'est vraiment un parfum sucré, fruité et fleuri. Je l'aime énormément et voilà, si vous aimez ce type de senteur, allez le sentir également. Je vous garde mon best pour la fin, vraiment the parfum que j'adore. Ensuite, un nouvel arrivé, mais ça fait très longtemps que je veux dans ma collection, c'est Tom Ford Noir pour femme. J'adore ce parfum, j'ai eu un vrai coup de cœur, pourtant je suis vraiment pas une amatrice de chez Tom Ford. Les odeurs chez Tom Ford c'est très tranché, c'est soit on aime, soit on déteste, mais alors celui-ci c'est une pépite. En note de tête, on a là encore de la bergamote, de l'orange, de la mandarine et du gingembre, alors que le gingembre c'est vraiment quelque chose que je déteste. En note de cœur, on a de la fleur d'oranger, de la rose encore une fois, du jasmin, et en note de fond on a tout ce que j'adore, de la vanille, de l'ambre, du santal et l'antisque. Alors je ne sais pas ce que c'est que cette note-ci, mais je peux vous dire que ça pour moi c'est un parfum qui a du caractère. C'est le parfum, vous êtes bossy, vous voyez, c'est the business woman. J'adore ce parfum là, c'est un parfum qui est fort, hein. C'est pas un parfum qui plaira à tout le monde, il a beaucoup de caractère. C'est un parfum que je peux aussi bien porter comme je vous le dis en journée qu'en soirée. Mais je l'aime énormément, ils ont tous une très bonne tenue sur moi, sachez-le. Si je vous présente ces parfums là, c'est qu'ils tiennent toute la journée. En plus le packaging il est sobre, il est élégant, c'est du Tom Ford. Voilà, c'est un parfum que j'aime énormément. Il me reste 2 parfums les girls et on va avoir fini. Alors lui c'est un nouvel arrivé. Ça fait pareil, un petit moment que je l'ai dans ma ligne de mire, mais j'ai craqué que récemment. C'est de chez Atelier Cologne et c'est vanille insensée. Donc comme son nom l'indique, forcément il y a de la vanille, mais c'est pas la vanille sucrée, écœurante, cheap, non. C'est une vanille boisée et j'adore ce parfum là. Et je pense que même les personnes qui sont réfractaires et qui n'aiment pas tout ce qui est vanillé peuvent vraiment aimer ce parfum là. Il sent bon. C'est une vanille chic, c'est à peine si ça sent la vanille en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme notes? Eh bien écoutez, les notes de tête sont quelque chose que je déteste et je pense que c'est ça qui a arrondi un petit peu les odeurs. De la coriandre, citron vert et cédra. Ensuite en note de cœur, on a du vétivier, du jasmin, de la mousse de chêne. Et en note de fond, on a de la vanille, du chêne et de l'ambre. J'adore ce parfum là. Et ça c'est définitivement plus un parfum que je porterais peut-être en journée. C'est pas un parfum qui est aussi entêtant que ceux que j'ai pu vous présenter avant, notamment le noir pour femme, le magnétisme
Et le Rose Jasmine, c'est quelque chose d'un petit peu plus doux, mais vraiment il est magnifique, il est magique ce parfum là. C'est un parfum pour les personnes qui n'aiment pas avoir des odeurs trop présentes. Il sent, attention, il a une très bonne tenue, mais voilà, c'est un parfum qui est plus subtil que les autres, je l'aime énormément. Et je vous dis, je trouve que c'est l'art de rendre la vanille classe, parce que très souvent la vanille c'est sursucré, c'est des odeurs qui sont très chimiques, mais alors c'est absolument pas le cas, je l'aime énormément celui-ci. Et ensuite, je me devais de finir en beauté et de vous présenter mon parfum coup de cœur de tous les temps. Je vais quand même vous expliquer l'histoire derrière ce parfum là et vous expliquer comment je l'ai découvert. Je l'ai découvert en fait un soir, par hasard, j'avais fait une commande sur eBay et la vendeuse avait mis un échantillon de parfum. Et je vois artisan parfumeur. Je connais l'artisan parfumeur de nom. Mais voilà, je vous avoue que j'avais pas forcément senti leur parfum. En même temps, c'est pas les parfums qui sont le mieux distribués. Moi, là où je peux me les procurer chez moi, c'est aux Galeries Lafayette. Vous avez plein d'autres magasins qui proposent l'artisan parfumeur, surtout si vous êtes parisienne. Mais en province, c'est un petit peu plus compliqué. Je le mets le soir, coup de cœur absolu pour l'odeur. Et comme je vous le disais, moi je suis quand même sujette aux maux de tête et donc j'ai attendu de voir comment ça vieillissait. Le lendemain, je prends ma douche, je me lave je sais pas combien de fois les mains au niveau du poignet. Ça n'a pas bougé d'un iota. L'odeur a tenu toute la journée, aussi intense, incroyable. Je suis tombée raide dingue amoureuse. Et du coup, j'ai investi dans le Noir Exquis de chez l'artisan parfumeur. C'est un délice ce parfum là. C'est un parfum qui peut être mixte. Je vais vous dire aussi les notes que je trouve fantastique. Pareil, ça c'est the parfum quand je veux me sentir en mode séduisante, vous voyez, en mode j'ai confiance en moi, je sais où je vais, j'adore ce parfum là. Je pense pas que ce soit un parfum qui soit particulièrement adapté aux périodes chaudes, mais moi je m'en fiche, je vous dis, je porte un parfum quand j'ai envie de le porter, mais j'adore ce parfum là, vraiment exceptionnel. Je vais vous lire les notes pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'artisan parfumeur, qu'est-ce qu'on a? On a en note de tête châtaigne, orange, en note de cœur fleur d'oranger, café, sirop d'érable, et en note de fond ébène, héliotrope, vanille, fève tonka, bois de santal. Je n'ai qu'une chose à dire, chef-d'œuvre absolu. J'ai ma petite sœur qui, quand elle est en manque d'inspiration, elle vient dans ma salle de bain et elle achète quasi tous les parfums que j'ai. Celui-là, elle l'a pas encore investi, je pense qu'il est un peu trop cher pour l'instant pour elle. Voilà mes belles, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis un petit peu de voir quel type de parfum j'aime. En tout cas, si vous avez des goûts similaires ou pas, si vous aimez des notes similaires, je vous invite vivement à découvrir ces parfums là. Je vous dis, c'est quelque chose de très personnel. Pour moi, il faut réellement le tester, voir comment ça vieillit sur votre peau avant de passer à l'acte d'achat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.